La démission annoncée du ministre de l'économie. Emmanuel Macron quitte le gouvernement, c'est désormais officiel. François Hollande l'annonce. Les deux hommes se sont entretenus longuement. Il y aura une petite intervention d'Emmanuel Macron à 17h45 heure de Paris, que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur notre antenne. On apprend que c'est Michel Sapin qui lui succède. Avec nous, Roselyne Febvre, sur ce plateau. Bon ben voilà, on s'y attendait depuis des mois. Cette démission, elle est désormais officialisée par le président de la République lui-même et il ne traîne pas, il nomme immédiatement dans la foulée Michel Sapin. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'était l'hypothèse que je vous donnais tout à l'heure à votre question sur qui allait le remplacer. C'était probable que ce soit Michel Sapin ou peut-être Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui est l'homme qui monte au Parti socialiste. Mais c'est Michel Sapin qui, effectivement, récupère pour les derniers mois qu'il reste à la gauche à gouverner. Et puis, Emmanuel Macron qui fait en quelque sorte le saut de l'ange, puisqu'il démissionne effectivement. C'est la seule fenêtre de tir qu'il pouvait trouver. Après, ça aurait été trop tard. Avant, ça aurait été trop tôt. On voit bien qu'il avait préparé le terrain à tous les niveaux, même au niveau médiatique. On se souvient de cette photo dans Paris Match cet été qui a fait rire beaucoup d'ailleurs parce qu'il était en maillot. Enfin, il se promène sur la plage main dans la main avec sa femme et la photo montre un cul nu de nudiste. Voilà, donc un cul nu. Donc cette photo a fait beaucoup railler. Bon, bref, en tout cas, il y avait un plan média de la part d'Emmanuel Macron qui d'ailleurs avait dit partout que Paris Match avait vendu énormément lorsqu'il faisait la couverture. Donc on sentait bien que de toute façon, il avait des fourmis dans les pieds et que c'était le moment pour lui d'y aller. Donc la grande question, c'est effectivement, est-ce qu'il aura l'image du traître, celui qui va trahir Hollande, celui qui va être le Brutus de César, qui va tuer le père en politique, puisque dans le fond, c'est le grand cynisme de la politique, c'est qu'il faut tuer le père à un moment. Alors il fait peut-être le calcul de se dire, dans le fond, la gauche est cramée, la gauche est un peu foutue, puisque François Hollande n'est pas dans la possibilité pour l'instant d'y aller. C'est ce que disent d'ailleurs Montebourg et Hamon. Ils disent qu'il est impossible que François Hollande se représente. Peut-être que le calcul d'Emmanuel Macron, c'est de dire dans le fond, je peux être celui qui peut sauver la gauche face à Juppé. C'est-à-dire que je peux être celui qui est élu face à un Juppé. Parce qu'on se demande en quelque sorte où il va prendre les voix, Macron. Pour l'instant, c'est au centre. Même s'il dit je suis ni droite ni gauche, il n'ira pas prendre des voix au Parti socialiste, puisque pour le PS, c'est un affreux libéral, pro-business, post-socialiste, on va dire. C'est pire que la troisième voie de Blair. Donc voilà, il est honni par les socialistes. Donc on voit bien qu'il drague la droite aussi. Et puisqu'il est allé voir De Villiers cet été, il a fait une ode à il est déjà en campagne. Il est déjà en campagne. Mais oui, mais être en campagne, vous aussi, on peut être en campagne. Le problème, c'est qui va voter pour nous. Non, mais voyez, il faut un moment savoir quelle voix vous pouvez attirer. Est-ce que vous attirez à gauche ? Non. Est-ce que vous attirez au centre ? Peut-être. Et à droite, c'est pour ça qu'il mord sur l'électorat. Et d'ailleurs, il l'a dit, je suis ni droite ni gauche. Bon, on verra ça en tout cas dans les prochains jours, les prochaines semaines.